France Bleu Orléans. France Bleu. Jusqu'à 11h. Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Elisabeth Greffier, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Vous êtes hypnothérapeute au Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans et vous animez prochainement des formations en auto-hypnose pour tout public. Justement, est-ce vraiment à la portée de tout le monde, l'auto-hypnose ? Eh bien oui, en fait l'auto-hypnose, ce sont des techniques qui sont très simples à acquérir et elles sont vraiment à portée de tous, à tel point on fait des cours d'auto-hypnose également pour les collégiens, pour les jeunes. On a des jeunes qui viennent à partir de 13 ans. C'est souvent d'ailleurs que en famille, les gens viennent se former à l'auto-hypnose. On a souvent eu des parents et des jeunes à partir de 12-13 ans. Donc les techniques sont vraiment très simples. Ça se rapproche de quoi? De la méthode Coué? C'est je vais bien, tout va bien. C'est un petit peu ça. Il y a plusieurs techniques. Certaines sont assez proches de celle-ci et d'autres complètement différentes. On a toute une panoplie et en fait pendant nos formations d'une journée, on acquiert déjà plusieurs techniques et puis d'autres techniques sont facilement accessibles également. En une journée, on cherche celles qui sont les plus accessibles. D'accord. Et puis d'autres techniques peuvent être acquises par la suite. Ouais, en complément avec d'autres formations, mais au bout d'une journée, on peut déjà avoir les bases. Oui. En fait, au bout d'une journée, l'idée c'est que les personnes soient complètement autonomes. Donc pendant la formation, je ou mes collaborateurs font des séances guidées, les 2 premières pour donner un modèle avec des techniques différentes. Et puis plus tard dans l'après-midi, on leur donne les techniques pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur propre séance, où là on est en appui. Ils expérimentent de manière à être autonomes. Mais ça vient sur quel domaine d'application au quotidien pour soi? Pour le sommeil, pour le tabac, pour le stress, le mal-être. Oui, on a eu des personnes qui ont arrêté de fumer en se faisant les auto-hypnoses le soir même. J'en ai eu 2 le soir même, ils se sont fait l'auto-hypnose et ils ont arrêté de fumer. Plus souvent, c'est utilisé notamment pour le stress, tout ce qui est angoisse, préoccupation du quotidien, comme une gymnastique ou un exercice à faire de temps en temps quand on en a besoin. Donc tout ce qui est stress, récupérer son sommeil aussi pour les problèmes, les personnes qui ont du mal à s'endormir ou qui se réveillent plusieurs fois la nuit, puis après ça tourne, ça mouline et des heures pour se rendormir. Je comprends bien. Et beaucoup pour la confiance en soi également. C'est une boîte à outils générale qui sert à tous, un outil universel ou il faut adapter l'outil? Oui, tout à fait. En fait, on l'adapte en fonction de ce dont on a besoin. Parfois, on a besoin d'un peu de boost dans la journée et on se fait une petite séance qui peut durer 3-4 minutes et puis on se remet à se booster. On a également dans le cadre du travail les personnes qui parfois ont besoin de se mettre à un niveau 0 parce que par rapport à des clients qui ont été un peu agressifs ou reset quoi. Voilà, tout à fait, le reset. Faire descendre la pression pour remettre son humeur, sa bonne humeur en fait. Et ça fonctionne comment? Alors c'est de l'auto-persuasion, c'est dans la tête on se répète plusieurs fois la même phrase, comment ça se passe? Ça peut être de l'auto-persuasion et ça peut être également en hypnose on part du principe qu'on a une partie de nous qui est inconsciente, comme par exemple quand on parle on a nos cheveux qui poussent sans s'en rendre compte. C'est ça qui me fait mal. J'ai mal aux cheveux. J'ai mal aux cheveux. Non, blague à part. Et bien là c'est pareil, on part du principe qu'on demande à nos mécanismes inconscients d'aller changer, faire des changements à l'intérieur de nous. Et alors par quelle petite technique alors? Comment ça se passe concrètement? Comment on peut justement aller chercher notre inconscient? Alors la première chose à faire, c'est d'apprendre à se mettre en état d'auto-hypnose, qui facilite beaucoup les choses, qui donne un pourcentage de réussite beaucoup plus important de se mettre en auto-hypnose. Alors comment est-ce qu'on se met en auto-hypnose? On va le savoir dans quelques minutes. C'est ça, en mode automatique quoi, pratiquement. Je réfléchis plus. Je change rien, faites comme d'hab. On en parle ce matin dans La Vie en Bleu avec vous Elisabeth Greffier. Voilà, vous allez donner des formations en auto-hypnose prochainement les 3 et 30 mars à Orléans. On continue d'en parler ce matin dans La Vie en Bleu. 9h-11h, Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. 9h-11h, Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Découverte de l'auto-hypnose ce matin dans La Vie en Bleu. Des formations vont être données au Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. Celle du 3 mars, on en a parlé là pendant la chanson, c'est complet. Elisabeth, celle du 30, il reste 4 places. 4, c'est précis, 4 places. Et du coup, vous remettez le couvert le 6 avril. Oui, on a décidé d'en faire une supplémentaire le 6 avril. C'est sur des groupes de combien de personnes?
Ce sont des groupes d'une 20 personnes grand maximum. Là, ce sont les cours pour adultes ou à partir de 13-14 ans. D'accord. C'est des dimanches. Ou des samedis, le 30 des samedis. Voilà, c'est ça. C'est pas bête parce qu'on a plus de disponibilité ces jours-là, généralement. Et c'est de 10h à 17h. Vous nous disiez juste avant la pause, justement, que c'était à la portée de tous, cette auto-hypnose, et que il fallait juste se mettre en état d'auto-hypnose. Mais comment on fait ça, en fait? Oui. Alors, là aussi, plusieurs techniques sont possibles. Il y en a certaines qui sont, je dirais, mécaniques. Par exemple, faire des focalisations des yeux, focalisation auditive sur certains sons. Ça peut être également la respiration, par la respiration. Il y a d'autres techniques qui sont plus de l'ordre de l'imaginaire, passer par un lieu ressource. Certaines autres font appel à tous nos sens, par exemple porter attention à des éléments extérieurs, auditifs, visuels, kinesthésiques, puis ensuite passer par des éléments intérieurs où on porte attention à certaines parties de notre corps, sur la température, sur le rythme cardiaque, sur ces sensations internes. Ça se rapproche un petit peu des séances de sophrologie, parce qu'on commence un petit peu comme ça quand on fait de la sophrologie, c'est-à-dire qu'on se concentre sur une partie du corps ou sur sa respiration. Lorsqu'on a du mal à s'endormir, on a tous fait ça peut-être une fois dans sa vie, c'est-à-dire qu'on se dit j'arrive pas à dormir, je vais écouter ma respiration. Donc on s'écoute respirer. On commence par là. Oui, ça peut être effectivement une bonne porte d'entrée. Les personnes qui font de la sophro ou du yoga arrivent très très vite à se mettre dans cet état-là. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, peuvent acquérir ces méthodes qui sont très simples, ou passer par des méthodes plus mécaniques, comme je disais tout à l'heure, comme la focalisation. C'est vrai qu'on a l'image au bout de la chaîne, là, du pendule. Ah oui, c'est vrai. Et cela dit, c'est très très efficace. Une espèce de spirale qui tourne, vous savez. Pour certaines personnes, juste on a des spirales aussi au cabinet, et certaines personnes, juste en les regardant, se mettre en auto-hypnose très rapidement. Puis pour d'autres personnes, ça va pas du tout être la technique qui va être utile pour cette chacun la sienne. C'est-à-dire qu'on cherche la technique qui nous convient. Voilà. On utilise celle qui nous va bien, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'en cours, on expérimente différentes techniques pour que les personnes voient celle qui est la plus adaptée à leur fonctionnement interne. Et une fois qu'on est dans cet état d'auto-hypnose, eh bien vient la deuxième phase qui est l'action, la phase d'action sur son objectif. Et puis là aussi, on a plusieurs méthodes. Par exemple, on a celle qu'on utilise beaucoup pour les sportifs qui veulent améliorer leur performance, qui consiste à la visualisation. Donc de la victoire, se visualiser en train de faire, par exemple, quelqu'un qui descend en ski, qui est champion olympique en ski, il va se visualiser en train de faire la descente jusqu'à l'arrivée du podium où il a la médaille, jusqu'à cette émotion-là. En fait, on travaille beaucoup avec les émotions en auto-hypnose. Alors, c'est possible aussi pour quand on fait de la danse, par exemple, avec une chorégraphie. C'est possible aussi pour des examens. Pour le permis de conduire. Ah oui, pour le permis de conduire aussi. Oui, tout à fait, pour le permis de conduire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a développé ce forfait pour les personnes qui passent leur permis de conduire. Tout à fait, là, on vient de le lancer. L'idée, c'est que on voit tellement de jeunes qui paniquent le jour de l'examen. Moi, j'ai mes enfants qui sont concernés. Mon fils a eu son permis de conduire il y a quelques mois. Et on voit tellement de jeunes qui sont stressés par la conduite. Qui même pendant les heures de conduite, avant même de passer, pas forcément que le jour de l'examen, et sont vraiment en stress total. Et ça, avec l'auto-hypnose, on peut arriver à visualiser justement le parcours qu'on fait, passer la deuxième, se garer, faire un créneau, et se mettre en condition. Voilà, le clignotant, il va, le clignotant. Il est où? À droite, il est à gauche, le clignotant. T'as oublié de le mettre. Tic-tac, tic-tac. Attention. L'auto-hypnose qui peut vous servir dans plein de domaines de la vie. On en parle ce matin dans La Vie en Bleu. Jusqu'à 11h. Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Alors ça va pas prendre longtemps, il suffit de quelques secondes pour se plonger dans un état d'auto-hypnose. Comment on fait? Pour quel bienfait? On en parle ce matin avec notre invitée, c'est Elisabeth Greffier. Elle est hypnothérapeute au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. Elle est notre invitée de La Vie en Bleu, on la retrouve dans quelques secondes. France Bleu Orléans, La Vie en Bleu. France Bleu. Jusqu'à 11h. Voyez la vie en bleu. Eva Milo, Bruno Berthier. Elisabeth Greffier, notre invitée ce matin dans La Vie en Bleu. Elisabeth, vous êtes hypnothérapeute au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans et vous allez animer des formations en auto-hypnose.
vous formez des gens et après ils n'ont plus besoin de vous, Elisabeth. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'objectif. Ouais. C'est très altruiste, ça. Mais oui, je trouve. C'est très gentil. Oui. Bon. Alors, vous faites des formations bientôt. Il y en a au mois de mars. Le 30 mars, il reste encore de la place. Il y aura aussi une formation le 6 avril également. Et puis, tout au long de l'année. Alors, on l'a dit, pour le permis de conduire, ça peut être quelque chose de très efficace. On peut parler des examens aussi pour les étudiants, les collégiens en état de stress total. Ou le grand oral, par exemple, aussi, quoi. Ouais. Pour le bac, les examens, le brevet. Exactement. C'est pour ça qu'on a lancé cette formation pour un groupe pour les collégiens et un groupe pour les lycéens, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques ou les mêmes états d'esprit quand ils passent leurs examens. En fait, on voit en cabinet tellement de jeunes qui ont raté leurs examens, tellement ils étaient en stress, alors qu'on voyait qu'ils ont les capacités, ils ont appris. C'est tellement dommage. Et d'avoir tous ces efforts qui sont ruinés parce que cette émotion de stress n'est pas bien gérée. Voilà, on trouve ça tellement dommage que on se dit autant les former. Alors, est-ce qu'il y a des limites à l'auto-hypnose? Sur quel champ ça ne fonctionne pas? Parce qu'a priori, on nous dit, mais ça marche pour tout. Est-ce qu'il y a des limites? Alors, ce que je dirais, c'est que quelqu'un qui se forme à l'auto-hypnose, l'idée au départ, c'est certainement d'agir sur des choses qui émotionnellement ne sont pas énormes. Par exemple, s'il y a vraiment une angoisse énorme, vaut mieux déjà peut-être faire une séance ou deux avec un hypnothérapeute. D'accord. Et puis se former à l'auto-hypnose ensuite pour prendre le relais au quotidien, mais désamorcer le plus gros de l'émotionnel par quelqu'un d'expérimenté et de neutre et d'externe, ça peut être utile. Sinon, pour les personnes, par exemple les sportifs qui angoissent juste pour la compétition ou les élèves qui angoissent pour les contrôles, mais je dirais pas de manière à pas endormir la nuit, mais à sentir ce sentiment de stress quand même là. Sur l'estomac ou le poids sur l'estomac. L'auto-hypnose peut être tout à fait indiqué. D'accord. Ouais, c'est ça, on peut commencer par de l'hypnothérapie, puis avoir, après avec cette formation en auto-hypnose, avoir les clés pour justement continuer à la maison. Voilà. Sa petite sacoche avec ses petits outils dedans. Mais c'est ça, sa petite sacoche. Tout à fait. Ouais, si et puis dans cette formule, on a également mis des outils pour la mémoire. Tant qu'à faire, pour aussi avoir des fonctionnements clés sur comment fonctionne sa mémoire. Comme ça, avec l'auto-hypnose pour la confiance en soi, réguler ses émotions, son sommeil, plus ces outils sur la mémoire. On a mis également quelques outils de communication qui peuvent être très utiles pour communiquer avec les profs, avec les parents. Ça peut être aussi facilitateur. Ah ouais. Donc on s'est mis autant mettre toutes ces clés dans un trousseau qu'on leur donne. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Elisabeth Greffier d'avoir été avec nous encore ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. On se revoit très vite, très bientôt pour parler de la mémoire et pourquoi pas justement. Marquez-le, vous allez encore oublier. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je note tout. Ouais, on se revoit bientôt, bien sûr. Et passez le bonjour à toute l'équipe du Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. Merci Elisabeth. À bientôt.